السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam. Alors aujourd'hui, nous allons continuer nos histoires du mois de Ramadan. Alors, chers frères et sœurs, il existait auparavant deux frères consanguins. Deux frères consanguins qui avaient été élevés, n'est-ce pas, de la même manière, ils avaient reçu la même éducation et ils avaient, n'est-ce pas, été allaités par la même nourrice. Mais sauf que ces deux frères n'avaient pas le même comportement. L'un était pieux, était assidu, il évoquait très souvent le souvenir de Dieu, il avait peur de l'au-delà. Il avait peur du jour de la résurrection. Tandis que l'autre était orgueilleux, il était méchant, il était avare. Le premier, le bon, le croyant, s'appelait Judas. L'autre s'appelait Catros. Et ces deux-là avaient un père qui était riche, super riche, et quand il mourut, il laissa un héritage que les frères partagèrent de manière équitable entre eux. Mais chacun d'eux dépensa ses biens, son héritage, n'est-ce pas, selon sa nature. Alors Judas, qui était un homme pieux, un vertueux, qui lui ne pensait qu'à investir pour l'au-delà, a alors décidé de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala en dépensant énormément pour les pauvres, en faisant de la charité. Il fit de la charité, chers frères et sœurs, jusqu'à ce qu'il s'appauvrit. Mais il ne fut pas découragé, ni n'est-ce pas ne sentit aucun mal. Sa satisfaction résidait dans le fait que les pauvres, les orphelins profitaient de sa richesse, car lui, il regardait l'au-delà, il visait l'au-delà comme objectif. Quant à Catros, il thésaurisait, au point, n'est-ce pas, de garder son argent dans des caisses avec serrure. Il refusait, n'est-ce pas, d'aider les gens. Quand on venait lui demander de l'argent, il ne donnait pas, n'est-ce pas, de subvention à qui que ce soit. Il n'aidait pas les pauvres, ni les orphelins. Il aidait les pauvres, même si c'est dans le dénuement, dans la famine. Il s'en foutait pas mal. Les orphelins également. Ce n'était pas son problème. Alors, les deux évoluèrent ainsi. Judas devint pauvre, comme vous le savez, au point qu'il avait des habits vétustes, rapiécés. Tandis que Catros ne faisait que franchement réussir. Il avait, n'est-ce pas, un champ de vigne et un potager, donc deux jardins. Alors les ceps de vigne étaient couverts de feuilles vertes et les fruits, n'est-ce pas, donnaient à profusion, beaucoup de fruits. Et tellement qu'il était, n'est-ce pas, ambitieux de faire vraiment embellir ces deux champs, ces deux jardins, le potager, entre le potager et le champ de vigne, il a, n'est-ce pas, fait passer, n'est-ce pas, creuser pour que passe une rivière. Il y avait un cours d'eau qui passait, n'est-ce pas, entre les deux jardins, afin de faciliter leur culture. Et partout, c'était la verdure, au point que les oiseaux étaient attirés, n'est-ce pas, à venir chanter, n'est-ce pas, dans le jardin. Ceux qui passaient pensaient que c'était un paradis, tellement que c'était beau, tout était beau. Et Catros, il était très heureux, il était fier de son labeur. Il se vantait d'ailleurs. Alors, en plus de ça, chers frères et sœurs, il avait des enfants. Il avait beaucoup d'enfants. Il avait des servants qui travaillaient pour lui. Alors, Catros, avec toute cette richesse, était disposé, était de nature, dans les conditions normales, à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah lui avait fait tant de richesses. Et la richesse ne faisait que s'accumuler au fur et à mesure. Mais, au contraire, il ne priait pas. Il ne croyait pas en Dieu et il niait même le jour de la résurrection. Il était un mécréant. Alors, un jour, il passa, n'est-ce pas, près de son frère Judas. Il le regarda avec mépris en disant, « Mais toi, où est passé ton héritage? Qu'est-ce que tu en as fait? Regarde comment tu es pauvre. Regarde comment tes vêtements sont vétustes et rapiécés. Mais tu n'as pas honte de toi? On nous a donné à tous
l'héritage de notre père. Regarde ce que j'ai fait de cet héritage. J'ai travaillé cet héritage. Regarde les jardins que j'ai. Je suis plus riche que toi. Tu es un pauvre. Et en plus, tu as tout ce qui, n'est-ce pas, suscite la joie d'un homme. La richesse et les enfants. Mais toi, tu n'es que pauvre. Tu ne fais que parler de Dieu, de l'au-delà. Ça, ce sont des inepties. Ce sont des bêtises, ce que tu racontes. Il n'y a pas de résurrection. Cesse de croire à ce genre de choses. Mets-toi au travail. Travaille afin que tu sois riche comme moi. Alors il a parlé, il a méprisé son frère Judas, son frère consanguin en plus. Il a méprisé avec des propos aussi orgueilleux et arrogants. En niant le jour de la résurrection, en ne croyant pas à la seconde Allah. Et Judas va lui répondre en lui disant, mon frère, serais-tu ingrat envers celui-là qui t'a créé de la terre, d'une goutte de sperme, et t'a fait homme? Serais-tu ingrat envers celui-ci? Alors c'est la question qu'il lui a posée. Qu'Atros dit à son frère Judas. Il dit d'ailleurs, s'il y a le jour de la résurrection, Dieu qui m'a fait riche sur la terre, je suis sûr et certain, si, je dis bien si, il y a le jour de la résurrection, ce Dieu qui m'a fait riche sur la terre me fera riche dans l'au-delà. Il m'accordera, n'est-ce pas, encore une rétribution meilleure que ça. Alors Judas n'en revenait pas par rapport à l'ingratitude de son frère, qui, au lieu d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala avec toutes les richesses qu'il avait, plutôt il était ingrat. Alors Judas continue en disant que ton cœur est voilé, tes oreilles sont dures et ton esprit est insensé. Tu as un cœur voilé, des oreilles dures et un esprit insensé. Ainsi qualifia, n'est-ce pas, Tila, son frère. Il lui dit, la richesse n'est rien. La richesse n'est pas les biens matériels. Elle ne se mesure pas, n'est-ce pas, par les possessions matérielles, mais plutôt par la capacité à être généreux, à aider ceux-là qui n'ont pas, à vivre une vie ascétique, si possible. C'est ça la richesse, la vraie richesse. Comme le prophète Pasteur lui a dit, la vraie richesse, c'est la richesse de l'âme. Il dit, mais quand sais-tu? Peut-être que ton jardin, là, un jour, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, n'est-ce pas, tomber sur ton jardin une catastrophe qui fera, n'est-ce pas, de son sol, que son sol se transforme en un sol aride et que l'eau qui, n'est-ce pas, l'alimente se résorbe au fond de la terre. Et si cela devait arriver, qu'atroce, qui allait, n'est-ce pas, rendre tes jardins, n'est-ce pas, productifs encore, rendre ta culture verte? Si Dieu faisait disparaître l'eau qui alimente tes jardins, afin de leur donner une telle beauté, qui fera sortir de l'eau de la terre? Alors il laissa, n'est-ce pas, son frère Catros dans son jardin, lui qui était émerveillé de tout ce qu'il avait comme richesse, et il partit chez lui. Alors un jour, il partit, n'est-ce pas, comme à son accoutumée, dans son jardin, afin, n'est-ce pas, de voir ce qui a poussé encore en termes de vignes, en termes de légumes, voilà, et autres produits fruitiers. Et quelle ne fut pas sa surprise? Quelle ne fut pas sa surprise? Les ceps de vigne étaient ravagés. Les deux jardins étaient complètement dévastés, détruits. L'eau, n'est-ce pas, s'est effectivement résorbée. Elle a disparu. Il n'en croyait pas ses yeux. Il était quoi? Il regardait son jardin comme ça. Et sa gorge était comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Enfin, il dit que je n'eusse pas associé mon Seigneur. Oh mon Dieu, que je n'eusse pas associé mon Seigneur. Il était mordu de remords. Il regretta. Ça, c'est l'histoire des deux frères consanguins. Et cette histoire, chers frères et sœurs, se trouve dans la sourate Al-Kahf. Cette sourate que le prophète paix sur lui nous a recommandé de lire tous les vendredis. Elle se trouve dans cette sourate. Quelle leçon de morale pouvons-nous tirer de cette histoire? C'est de savoir, chers frères et sœurs, que
La richesse et la pauvreté sont des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est riche n'est pas plus béni que celui qui est pauvre, ni celui qui est pauvre n'est pas plus béni que celui qui est riche. Vous comprenez? Alors Allah subhanahu wa ta'ala éprouve et par la pauvreté et par la richesse. Et quand Dieu donne à votre frère ou à votre soeur ou à votre prochain beaucoup de richesse, ne pensez pas que c'est parce que Dieu aime la personne. Car Dieu l'éprouve. Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve avec cette richesse pour voir s'il est reconnaissant ou ingrat. Et Katros est un exemple patent. Allah l'a éprouvé. Allah a augmenté au fur et à mesure sa richesse, au point même qu'il ait oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu a voulu qu'il oubliât parce qu'il était un mécréant. Donc, sachez que quand Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas une personne, malgré ses injustices, malgré le tort qu'elle fait aux autres, et on la voit, elle ne fait que prospérer, c'est pas parce que Dieu l'aime, pas parce que Dieu l'a favorisée, mais Dieu, n'est-ce pas, l'a oublié au sens péjoratif du terme, afin qu'il continue à accumuler ses péchés pour lui donner entièrement son châtiment au jour de la résurrection, qui ne sera autre que l'enfer, la géhenne. Ça, c'est la situation. Donc, ne regardez pas, ne mesurez pas, n'est-ce pas, la bénédiction des gens par rapport à leur possession, mais plutôt à leur piété. C'est en cela que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran. Il a dit dans le Saint-Coran, nous avons créé en nations et tribus, mâles et femelles, afin que vous vous entreconnaissiez. Le meilleur parmi vous est le plus pieux. Ce n'est pas celui qui est le plus riche. Ce n'est pas celui qui est le plus fort. Ce n'est pas celui qui est le plus intelligent, mais celui qui est le plus pieux. Celui qui a plus la crainte de Dieu, comme Judas. Ça, c'est la première leçon, et c'est une leçon très importante. Deuxièmement, c'est de savoir, chers frères et sœurs, que quelque richesse que vous aurez sur la terre, quelque richesse que vous aurez sur la terre, quelque puissance que vous aurez sur la terre, tout ça c'est voué un jour à la disparition. Tout va disparaître un jour. Allah a dit dans le Saint-Coran qu'il a mis tout ce qui est sur la terre comme un décor, afin d'éprouver les hommes. Tout est un décor. C'est un décor juste pour l'épreuve, que ce soit la richesse, que ce soit, n'est-ce pas, tout ce que vous pouvez penser, dans les moindres détails. Les arbres, les voitures, les maisons, tout ce qui est sur la terre est un décor. Et après, Allah en fera un sol aride, tout va disparaître. Et ça sera les comptes du jugement dernier. Donc, une personne qui aura, n'est-ce pas, avec de l'argent volé, s'est procuré des maisons par dizaines, des voitures par dizaines aussi, et tant de richesses. Tout ça, ça sera, n'est-ce pas, réduit en cendres au néant. Ça sera un sol aride, car au jour de la résurrection, les gens vont se lever sur une terre toute blanche, qui n'aura ni tortuosité, ni relief. Elle sera plate, nivelée. Et celui-là qui aura, n'est-ce pas, accumulé toutes ces richesses-là, réalisera que toutes ces richesses ont disparu. Et maintenant, il aura à rendre des comptes pour toutes ces injustices, pour tous ces détournements de fonds, de richesses, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? La bonne fin est aux pieux, est à ceux-là qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'est pas réservée aux riches. La bonne fin n'est pas réservée forcément aux riches. Il n'est pas dit que la richesse n'est pas bonne. Loin de là. La richesse peut permettre à une personne de rentrer au paradis, mais lorsqu'on est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. On peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'être riche, mais il faudrait chercher sa richesse de manière licite et l'utiliser pour gagner la vie future. Katros aurait pu, n'est-ce pas, utiliser sa richesse pour gagner la vie future, mais il fut aveuglé, malheureusement, par ce qu'il possédait, et il fut, n'est-ce pas, en vérité, déçu par l'objet, n'est-ce pas, de sa convoitise. En fin de compte, je finis avec un verset. Allah dit dans le Saint-Coran,
Il dit la vie de ce monde est semblable à une pluie, à une eau que nous faisons descendre du ciel. Et cette pluie, n'est-ce pas, se mêle à la végétation. Et aussitôt elle est embellie, elle est verte, exactement comme l'histoire de Catros, comme le jardin de Catros. Et soudainement, ce qui avait, n'est-ce pas, émerveillé le cultivateur la veille, avec la verdure de sa végétation, ce qui l'avait émerveillé se transforme en débris. Car les cultures jaunissent, elles deviennent débris et tout disparaît. Ça veut dire que c'est ça, l'image de la vie de ce monde. L'image de la vie de ce monde, c'est ça. Tout ce qui suscite la convoitise des gens est appelé à disparaître un jour. Car nous-mêmes, nous sommes appelés à disparaître. Comme Allah le dit dans le Saint-Coran, toute âme goûtera la mort. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est vers Allah qu'on va retourner. C'est d'Allah que nous provenons et c'est vers lui qu'on va retourner. Et c'est ainsi, là c'est pour clôturer, pour finir, Allah dit dans le Saint-Coran de la Sourate, la course aux richesses, ceci. Alhaakumut takathur hatta zurtumul makabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تلعمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. Il dit, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, jusqu'à ce que vous serez enterrés dans vos tombes. Prenez garde, vous serez bientôt. Si vous saviez de science certaine, vous verrez la fournaise, vous verrez l'enfer, et vous le verrez avec l'œil de la certitude. Et ce jour-là, vous serez interrogé sur les délices. Alors c'est sur ça qu'on finit, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, l'histoire d'aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.